Ceci n'est pas Elon Musk. Elon Musk et sur TikTok a réuni plus de 140 000 abonnés, et quand vous vous en doutez, pensez que c'était le dirigeant de Twitter qui se trémoussait comme un enfant de maternelle. Cependant, ce compte a finalement admis que c'était un fake qui utilisait le deepfake pour reproduire le visage du fondateur de Tesla. C'est à la fois impressionnant et effrayant. Parce que de base, le deepfake ça se crame à des kilomètres que c'est fake. Mais si une intelligence a suffisamment d'images d'une face, elle pourra la répliquer à merveille. Si merveilleusement que même Charli D'Amelio n'est pas réel. L'hymne plus sur TikTok a eu un putain de millions de followers avant d'être inévitablement bannie. Plus tard, elle reviendra et dira se faire appeler Julia. Alors, cette sosie D'Amelio aurait pu facilement berner le monde entier, et moi y compris, même si vous savez, je suis pas trop fan de TikTok. Mais contrairement à la fausse Charli et au faux Elon, il y a des tonnes de personnes qui n'ont jamais admis leur fake. Et je ne peux pas parler d'eux parce que, comme vous, je ne sais pas qui ils sont. Lena Situation par exemple, peut-être qu'elle est réelle, ou peut-être que non. Peut-être que c'est juste le deepfake parfait. C'est vrai, elle fait des tonnes de vidéos, mais si vous ne l'avez jamais vue en vrai, c'est impossible de prouver à 100% qu'elle, n'importe qui, ou même moi, sommes réels. Je peux vous dire ce que je veux pour vous prouver mon existence. Mais vous n'avez aucune preuve que la voix que vous écoutez est réellement moi. Je vous parle à travers un micro de mauvaise qualité d'ailleurs, mais peut-être que c'est une IA qui synthétise la voix comme Synthesia. Et ça, c'est un problème. Personne ne veut que les robots deviennent plus intelligents que nous au point de nous... Waouh, je deviens trop vulgaire. De nous entuber, je vais dire. Actuellement, on doit être capable de dire que quelqu'un est un robot. Mince, c'est vraiment un problème qu'on a eu qu'au 21e siècle. Bon bref. Pour pouvoir prouver que nous ne sommes pas des robots, on nous dit de cliquer dans une case pour se connecter. C'est vraiment ça la lutte que le communauté de défense contre les robots a mis en place. Et ne pensez pas que cette case est inoffensive. Le fameux « Je ne suis pas un robot » ou « I'm not a robot » appartient à Google, qui utilise les données qu'ils ont déjà de vous, collectées sur YouTube, les recherches Google, etc. Genre, en tant que créateur de contenu en devenir, je fais des tonnes de recherches sur comment devenir un meilleur youtubeur, comment m'améliorer et tout. 4 minutes chrono après les recherches, je vais sur Instagram et je vois des tonnes de vidéos sponsorisées sur des mecs qui prétendent connaître la clé pour percer sur les réseaux. Souvent à des prix exorbitants. Mais revenons-en au « Je ne suis pas un robot ». Lorsque vous cliquez sur cette case, vous autorisez Google à utiliser vos données personnelles sans le savoir. Parce que vous voulez prouver que vous êtes un être humain. Et des fois, si la confirmation foire, on vous donne des puzzles d'enfants de primaire qu'ils pensent qu'une IA ne peut pas résoudre. Mais vous, oui. Mais on va pas se mentir, ces trucs ne marcheront plus longtemps et deviendront plus durs avec le temps. Comme à l'époque où il fallait juste écrire les 2 mots inscrits à l'écran. Ironiquement, toutes les données que tu fournis à Google en résolvant des puzzles sont envoyées à une IA pour l'entraîner. Et oui, les voitures autonomes Google fonctionnent après plusieurs de vos entraînements en montrant où se situent les panneaux de signalisation, les vélos, etc. On peut bien rendre ces puzzles plus durs, mais tant que les données iront encore à l'IA, il n'y aura rien que l'on puisse créer que l'IA ne pourra pas résoudre. En plus, l'IA est vraiment embarquée dans tout ce qu'on fait. Tous les réseaux sociaux ont leur propre IA, que ce soit pour les recommandations TikTok, Instagram, Twitter, sous forme d'algorithmes. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, donc on va pas trop chipoter, on va surplomber cette partie. L'IA ne peut pas savoir si ce que ce contenu prône est vrai ou faux. L'IA voit qu'une vidéo est aimée de tous, elle partage encore à plus de personnes. Ce que l'algorithme YouTube ne me fait pas. Bon bref. En parlant d'algorithme, celui de Facebook est le plus désastreux en propageant le plus de désinformation sur les théories du complot du genre la Terre est plate ou que le monde est dirigé par des reptiles ou quoi que ce soit d'autre. Sur le moment, c'est impossible de dire que ce sont des fake news. Et 2020 a été la pire année pour l'algorithme Facebook avec des tonnes de fausses informations recommandées sur le Covid, prenant peut-être des centaines ou même des milliers de pauvres vies. Mais vraiment, c'est quoi une IA? Qu'est-ce qui rend artificiel? Peut-être que vous êtes artificiel, ou que je suis artificiel, ou que nous sommes tous artificiels.
Pensez un peu à ça. Nous avons créé des IA si puissantes qu'un jour dans le futur, nous serons capables de simuler des mondes entiers d'IA, assez intelligentes pour prendre des décisions par elles-mêmes. Peut-être que les gens vivant dans cette simulation deviendront si intelligents qu'ils créeront la simulation de leur monde. Et ceux créés par simulation d'une simulation créeront une simulation encore plus poussée, et ainsi de suite. Et même si les simulations de la simulation sont moins intelligentes que la précédente, la première aura été tellement brillante que la dernière simulation aura votre intelligence. Et voilà comment j'ai fait pour vous cramer tous le cerveau. Le problème étant que nous ne savons pas faire de simulation et donc nous ne pouvons pas créer un de ces mondes simulés. Tous ces mondes savent créer une simulation d'eux-mêmes et nous non. Donc les possibilités sont éliminées. En réalité, tout le monde existe, Charlie, Lena, Elon Musk. Mais attendez, et si ils avaient créé un monde juste pour rappeler une fois de plus que nous ne savons pas simuler? Et il se peut que nous soyons ce monde, créé expressément stupide avec des habitants affectés d'une anomalie. Et ça c'est possible. Et donc ceux qui n'auraient pas compris, nous sommes mal barrés si cela est vrai. Ça veut dire que nous sommes le monde simulé. Mais en vrai, on s'en fout. On s'en fout. Eh oh, laissez-nous vivre nos vies. Et en plus, vous savez tous que je suis réel, non? Bon bref, abonnez-vous et commentez tous. Je suis réel. Et sur ce que la cloche n'a jamais vu en toi, c'était Revolt. Bisous.